On va se projeter, c'est toujours difficile d'ailleurs parce qu'à 12h07, le pape, on l'a appris à 9h47 je crois, donc ça fait 3h, 4h que nous savons que le pape est mort. Nous sommes déjà dans l'analyse de son pontificat et c'est ainsi que fonctionne l'actualité. On se pose, on s'interroge évidemment sur le futur pape, sur le profil du futur pape. Donc le conclave aura lieu entre 15 et 20 jours. Les portes de la chapelle Sixtine vont se refermer. Extra omnes, tout le monde va être là en train de réfléchir à celui qui sera le prochain pape. Il y a 2 scrutins par jour, un premier tour le matin, 2 tours l'après-midi et il faut les 2 tiers du collège pendant un nombre de tours, je ne sais plus si c'est 15 ou 16, il faut les 2 tiers du collège pour que un pape soit élu. Je précise qu'il n'y a pas de campagne électorale, personne ne se déclare pape, ça ne fonctionne pas comme ça. Simplement sur ces profils des cardinaux qui vont voter, il ne peut pas y avoir plus de 120 cardinaux, ils ont tous d'ailleurs moins de 80 ans, dans la chapelle Sixtine. Mais un très grand nombre, je crois, ont été nommés par François. Oui, alors quasiment 80% du collège cardinalice a été effectivement créé par le pape François, ce qui est à peu près normal d'ailleurs, puisque le pape a fait quasiment un consistoire tous les ans. Il y a aujourd'hui 135 cardinaux de moins de 80 ans, donc 135 cardinaux en âge de voter. Il reste effectivement aussi des cardinaux créés par Jean-Paul II et par Benoît XVI, mais qui sont une minorité. Mais ce qu'il faut tout de même dire tout de suite, c'est que c'est pas parce qu'un cardinal a été créé par le pape François qu'il a la ligne, qu'il se trouve dans la ligne du pape François. Les choses sont beaucoup plus fines et beaucoup plus complexes que ça. Ensuite, sur les profils dont vous parliez à l'instant, bien évidemment, comme à tous les conclaves, il y a des profils italiens, puisque l'Église italienne, les cardinaux italiens gardent une grosse prédominance dans le Sacré Collège. Les 2 cardinaux italiens, c'est le cardinal Parolin, l'actuel secrétaire d'État, qui hier encore a reçu le vice-président américain, et le cardinal Zuppi, qui est le cardinal archevêque de Bologne, qui est issu de la communauté Sant'Egidio. Donc ce sont les 2 profils italiens. Il y a d'ailleurs un 3e profil italien, mais c'est un homme un peu plus jeune, parce qu'évidemment l'âge compte, qui est le cardinal Pizzaballa, qui est patriarche latin de Jérusalem, qui se trouve donc en Terre Sainte, mais qui est italien. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de cardinaux papabilés, comme on dit. Alors il y a notamment, d'ailleurs en France, le cardinal Aveline, qui avait reçu le pape, vous l'indiquiez à l'instant, à Marseille. Également le cardinal, même s'il est plus jeune, le cardinal Bustillo, qui a été d'ailleurs le dernier à recevoir un pape, puisque finalement la dernière fois que le pape François aura voyagé, c'est en France et en Corse, à Ajaccio, le 15 décembre dernier, à l'invitation du cardinal Bustillo. Voilà, donc je pense que la seule chose que l'on peut dire, c'est que certainement les cardinaux ne referont pas le choix d'un pape latino-américain. Et que, sans vouloir faire des pronostics, certainement la papauté se recentrera sur l'Europe et sur l'Europe de l'Ouest. Mais il est vraiment beaucoup trop tôt pour l'instant pour se pencher sur ces questions. Et certains disent même qu'il pourrait avoir un retour, c'est Caroline Picozzi qui dit cela régulièrement, qu'il pourrait avoir le retour d'un pape italien. Le dernier étant évidemment le cardinal Albino Luciani, qui était patriarche, je crois, de Venise, qui était devenu Jean-Paul Ier en 1978, après la mort de Paul VI, qui était lui-même italien, Giovanni Battisti, Giovanni Bonmontini, et qui était, lui, dans une série très longue de papes italiens qui s'étaient succédés. Nicolas Dia est avec nous et je vous propose de rester, Nicolas, parce que vous êtes un très grand spécialiste, évidemment, de cette question romaine. Et ce qui sera intéressant, peut-être, c'est de parler de ce qu'a envie l'Église. Moi, j'ai le sentiment qu'on est comme en 1978 avec un tournant dans cette Église et que celui qui sera le chef du Vatican aura aussi une mission politique très forte. Il est 12h12, à tout de suite. Restez avec nous, la suite de Pascal Pro et vous, c'est dans un instant sur Europe 1 et on attend vos réactions au décès du pape François. 01 80 20 39 21, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Pascal Pro et vous. 12h, 16h, vous écoutez Pascal Pro jusqu'à 13h sur Europe 1. Et Pascal, nous accueillons Monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre. Monseigneur Mathieu Rouget, effectivement, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Et merci d'être avec nous. Ce qui frappe ce matin, au-delà de l'analyse, au-delà de la perspective, c'est qu'hier, le pape François était à Saint-Pierre de Rome, qu'il bénissait les fidèles, que c'était jour de Pâques, et qu'au lendemain de cette cérémonie si importante pour les catholiques, de ce jour de résurrection, il est mort. Et c'est ça, cette sidération-là, qui frappe les catholiques que nous sommes ce matin, Monseigneur Rouget. Alors, il y a évidemment une très très grande émotion qui est liée à la mort du pape lui-même. Il se trouve que moi, je vous parle actuellement de Varsovie. J'arrivais pour un pèlerinage sur les traces de Jean-Paul II. Je vais rentrer aussitôt dans mon diocèse pour accompagner les fidèles dans ces circonstances. Mais la mort du pape Jean-Paul II et celle du pape François se ressemblent énormément. Le jour de Pâques, le jour de la résurrection, le jour où la foi en la vie plus forte que la mort des chrétiens se manifeste au plus haut point, eh bien, chaque fois, le pape est apparu très très fragilisé. On se rappelle la dernière bénédiction de Jean-Paul II, et le pape François, hier, a dit quelques mots, mais je dois dire que en ayant vu et entendu le pape prendre la parole hier, j'ai eu le sentiment très fort qu'il était arrivé au terme de sa mission et que cette Pâque serait pour lui celle du grand passage. Alors évidemment, l'analyse est possible. On écoutait tout à l'heure Philippe de Villiers, qui était assez rude, d'ailleurs, sur les critiques qu'il adresse au pape François. C'est vrai qu'au sein de l'Église, il y a ces critiques parfois d'avoir oublié l'Occident, d'avoir oublié également la France, et d'avoir oublié, c'était en tout cas ce que disait Philippe de Villiers, les chrétiens les plus traditionnels, ceux qui sont attachés peut-être à une liturgie plus importante ou plus magnifique. Je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que ce débat, pour faire simple, il existe entre pape de gauche et pape de droite, si j'ose cette expression. Alors, vous-même, en disant, si j'ose cette expression, reconnaissez qu'elle n'est pas adéquate. Aujourd'hui, il n'est pas venu encore le temps de faire un bilan plus analytique de ces pontificats. Aujourd'hui, c'est le jour de l'émotion, le jour de l'action grâce aussi, parce que, quoi qu'on puisse penser, le pape a beaucoup fait avancer l'Église dans l'attention aux plus pauvres. C'est sans doute comme cela qu'il restera. Le jour de son élection, un de ses frères cardinaux lui a dit « Sois le pape d'une Église pour les pauvres ». Et je crois que c'est vraiment cela qu'il a voulu être, avec son style, souvent déconcertant, mais aussi avec l'élan spirituel qu'il a donné. Moi, je connais beaucoup de catholiques traditionnels qui, aujourd'hui, sont très émus, parce que quoi qu'il en soit des débats possibles, c'est d'abord le pape qui nous quitte, et c'est un jour à vivre dans le recueillement et dans l'émotion. Et puis, vous savez, on a souvent dit qu'il ne s'intéressait pas à la France. Il est venu à Marseille, et il est venu en Corse, il est venu à Strasbourg, et pour ma part, j'ai eu l'occasion de parler avec lui un certain nombre de fois, et encore assez récemment, et toujours en ayant de sa part une grande attention et une grande bienveillance. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Église est à un tournant? Alors, cette expression de tournant, elle est utilisée souvent en politique, mais on a le sentiment effectivement que le monde aujourd'hui est à un tournant, que la France aussi, et que l'Église, de ce fait, suit ce mouvement. Alors, comme vous le dites, le monde est dans une période de grande crise, de grande transformation. Nous sortons d'une fête de Pâques, j'étais d'ailleurs sur l'antenne d'Europe 1 pour en parler hier soir dans l'émission de Pascal de la Tour du Pin. Nous sortons d'une fête de Pâques tout à fait étonnante, avec cet afflux nouveau de convertis, souvent très jeunes. Et donc, on est dans une période de recomposition où il y a beaucoup de possibilités aussi pour l'annonce de l'espérance qui vient du Christ. Et évidemment, le prochain pape aura un rôle important pour accompagner l'Église dans cette période de crise, donc de transformation, donc de possibilités nouvelles pour l'annonce de l'Évangile. Eh bien, merci, Monseigneur Rouget. Vous êtes en direct de Varsovie. Vous rentrez de ce fait plus rapidement que prévu, peut-être, à Nanterre. Je rentre immédiatement à Nanterre, effectivement, pour être auprès des fidèles. Je sais que certains se retrouveront à la cathédrale à 19h pour célébrer la messe pour le pape et pour l'Église. Et vraiment, j'invite
tous ceux qui vont parler ces jours-ci être d'abord dans le temps du recueillement, de l'action de grâce, avant de se lancer dans des débats trop politiques. Ça fait autre chose à l'Église. Mais j'entends ce que vous dites et c'est pourquoi à chaque fois que je vais sur ce débat ou sur ces nouveaux débats, je prends une précaution oratoire parce que, hélas, le journaliste que je suis ne peut pas être que dans le recueillement, bien évidemment. Et c'est un autre temps que le temps de recueillement. C'est pas forcément le temps médiatique, mais j'entends néanmoins, Monseigneur Rouget, ce que vous dites. Et une fois hors micro, peut-être pourrons-nous être précisément dans ce temps ou de la prière ou du recueillement. Il est 12h21. Et pour participer à Pascal Pro et vous jusqu'à 13h. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Ça s'appelle parler sur un jingle, ça. Il est 12h21. Que vouliez-vous dire, Trina ? Je pensais que c'était la pause, donc je voulais inviter nos auditeurs à réagir. Encore une fois. Non, la pause, elle sera à 12h. On peut le faire quand même. Eh bien, évidemment. 01 80 20 39 21. Donc, on est avec Nicolas Dia. Nicolas Dia, qui est un spécialiste des questions de l'Église de Rome. Je faisais un parallèle, je ne sais pas s'il est juste ou pas, entre 2025 et 1978, lorsque le pape Jean-Paul II est arrivé au Vatican et on sait l'importance, l'influence qu'il a eue sur le monde communiste. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que cette question-là, cette question politique, disons, au-delà de la question religieuse, sera au centre de la désignation du pape et qu'elle sera, pourquoi pas, une motivation pour les cardinaux ? Alors, je pense que vous avez tout à fait raison, Pascal, parce que je considère, de mon point de vue, que les trois pontificats qui viennent que nous venons de vivre, c'est-à-dire Jean-Paul II, 1978-2005, Benoît XVI, 2005-2013, et puis François, donc depuis 12 ans, 2013 jusqu'à ce matin, sont trois papes qui en fait fonctionnent ensemble. Le pape Jean-Paul II, c'est évidemment le pape qui, dès les premiers moments, s'écrit sur la place Saint-Pierre « N'ayez pas peur », et qui s'adresse évidemment au bloc de l'Est, qui s'adresse à tous les fidèles qui sont retenus dans les pays communistes, dans l'Empire soviétique. Benoît XVI, c'est évidemment son successeur intellectuel, c'est le pape de l'intelligence, de la foi, c'est le pape théologien, peut-être un des plus grands papes théologiens des 4 derniers siècles, ce qui n'est quand même pas rien. Quasiment tous les théologiens le reconnaissent, quasiment un docteur de la foi. Avec des textes absolument extraordinaires qui passent le temps de manière sidérante. Et puis François qui, malgré les apparences, malgré les polémiques, malgré un certain nombre de choses que Philippe de Villiers sur votre antenne peut dénoncer, et on comprend bien les points de vue et on comprend aussi ce que vient de dire Monseigneur Rouget, François qui succède à Benoît XVI dans des circonstances tout de même extrêmement particulières, avec une démission surprise. Jamais un pape n'avait démissionné. Cette espèce de vide dans lequel l'Église semble se trouver après sa décision en février 2005. Paradoxalement, François n'est pas dans la rupture. C'est-à-dire que je pense que ce serait faux de considérer que c'est un pape progressiste, que c'est un pape qui a rompu avec ses prédécesseurs. Il a eu un style jésuite extrêmement net, extrêmement déconcertant, je le disais tout à l'heure, et même Monseigneur Rouget admettait cela il y a quelques instants, mais l'histoire, évidemment, va très vite se pencher sur tout ça, l'histoire va parler, mais on voit bien que de ces 12 années que l'Église vient de vivre, il n'y a pas eu de rupture majeure, il n'y a pas eu de moment de cassure, il n'y a pas eu de moment institutionnel de basculement. Et en fait, effectivement, aujourd'hui, l'Église va se retrouver, et les cardinaux vont se retrouver devant quelque chose qui va être évidemment très 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 impressionnant, c'est-à-dire engager l'Église en 2025 sur une nouvelle voie, sur un nouveau monde, parce que c'est ça en fait qui est en train de se passer. Ce qui est assez d'ailleurs symbolique, c'est que finalement le dernier écrit de François, ça a été la lettre aux catholiques américains où il critiquait
évidemment l'ère Trump qui arrivait. Hier, la dernière audience, encore plus symbolique, aura été pendant un bref instant, mais elle a existé avec le vice-président américain. Et on voit bien le monde, et les questions que les cardinaux vont devoir traiter, qui n'auront plus rien à voir avec les questions des 45 dernières années.